merci, merci. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, je te dis merci. Tu demeures le maître des temps et des circonstances. Tu as toujours été au contrôle de toutes choses. Et c'est toi qui règnes encore ce soir en ce lieu, en ce jour d'ouverture au éternel de ce séminaire de Pentecôte 2023. Laisse-moi élever ton nom au-dessus de tout et tout, de tout nom qui peut se nommer dans cette contrée, ô éternel. Yarabakoro Santa Labalachina. Seul le nom de Jésus soit élevé tout au long, ô Père grâce, de ce séminaire. Oh Rabakarashi et que l'on sache que c'est toi et toi seul qui es Dieu. Que l'on sache que c'est toi et toi seul qui es sauveur. Que l'on sache que c'est toi et toi seul. Oria Baba Shinderebekura Bala Santa. Oria Santa Rabakura. Qui fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà ton temps, Seigneur, pour faire, ô Dieu, toutes choses bonnes en faveur de ton peuple et en faveur de cette assemblée qui nous reçoit en ce moment. Nous bénissons, Seigneur, tout son travail. Oria Bakara Santa Rabakuro Doroboroshi. Dans le nom de Jésus, le Seigneur de gloire, celui qui vit et qui règne à jamais et qui est ce soir au milieu de nous. J'ai ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen. 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 Que notre Dieu soit loué. J'ai béni le Seigneur pour cette grâce qui nous a fait encore ce soir de me retrouver au milieu de vous. Et je dis grand merci au pasteur Basile et à toute son équipe qui ont bien voulu que nous puissions encore revenir cette année pour nourrir le peuple de Dieu. Pasteur, merci pour la confiance que vous continuez à nous faire. Pasteur, et pour la grâce que vous nous faites encore d'ouvrir toute cette manifestation. Alléluia. Et je bénis chaque frère, chaque soeur qui ce soir se retrouve en ce lieu. Nous avons un thème très intéressant qui nous demande de dire beaucoup de choses là-dessus. Mais nous ne pourrons pas le faire en une seule soirée. Nous bénissons quand même le Seigneur parce qu'il y a d'autres serviteurs qui vont passer après nous. Et le thème général, c'est l'onction du Saint-Esprit pour servir. L'onction du Saint-Esprit pour servir. Et j'ai essayé de tirer en sous-terme de ce grand thème que j'ai appelé, soit nommé, qu'est-ce que l'onction et qui en est l'auteur? Cette onction du Saint-Esprit qui est donnée pour le service. C'est quoi en fait? Ça signifie quoi? Quel est son but? Pourquoi Dieu, ou soit le ciel, décide de la donner? Si l'on comprend bien l'onction, on va mieux l'utiliser. On va mieux se laisser utiliser, ou soit on pourra être
c'est ce canal par lequel l'onction pourra couler facilement. Mais si on ne comprend pas bien pourquoi l'onction est donnée, et ce qu'elle est en réalité, qui l'octroie même, on pourra en abuser. Alléluia. Parce que là, on passera à côté de son importance. Or, Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien par un fait de hasard. J'ai toujours dit que devant de Dieu, ou soit chez Dieu, le hasard n'existe pas. Quand lui pose une action, c'est toujours pour un but. Et quand il donne son onction, c'est toujours pour un but. Et alors, quand nous parcourons toute la Bible, déjà dans le premier livre de la Bible, nous voyons l'onction de Dieu qui est déjà en action. Dès l'onction, dès la création, l'œuvre de la création a été faite sous l'onction de Dieu. Et dans tous les autres livres de la Bible, quand nous les parcourons, nous voyons l'action de l'onction en train de se manifester d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Amen, amen. Donc, à travers toute la Bible, on peut entrevoir l'onction, l'action de l'onction de Dieu. Amen, amen. Là où Dieu est présent, Dieu n'est pas séparé de son onction. Dieu n'est pas séparé de sa gloire. Dieu n'est pas séparé de sa puissance. Là où il est présent, là où il se manifeste, on peut voir l'onction, on peut la sentir même, on peut sentir sa puissance, on peut voir sa gloire. Donc c'est entremêlé. C'est une combinaison de toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Là où Dieu se déplace, c'est toujours avec son onction. C'est toujours avec sa gloire. C'est toujours avec sa puissance. Amen, amen, amen. Dieu n'est pas sans... Dieu ne se déplace pas sans ces éléments que je viens de citer. Ça fait partie de sa nature. C'est intimement attaché à lui. À tel point que partout il est, on sait voir qu'il y a aussi l'onction, on sait voir qu'il y a aussi la présence, on sait sentir cette présence et on sait sentir sa puissance. Alors c'est quoi cette onction? On peut donner tout un tas de définitions sur l'onction. Et c'est selon qu'on en a fait l'expérience. Alléluia. Chacun peut définir l'onction de Dieu selon qu'il l'a expérimenté ou soit qu'il est en train de l'expérimenter dans sa vie. Mais ce soir, je vais donner quelques définitions tout à fait simples. Et nous disons, comme première définition, que l'onction, c'est un appel.
Nous allons le voir avec vous, puis on va évoluer. Et deuxièmement, nous disons encore ceci. Que l'onction est aussi la manifestation du Saint-Esprit. Troisièmement, l'onction, c'est Dieu en action dans l'homme et par l'homme. Alléluia. C'est l'action de Dieu en action. C'est Dieu lui-même qui est en action. Dans une personne et par cette personne-là. Amen. Et c'est ici que, à ce point que l'onction parvient à être bloquée par certaines personnes. Parce que quand il y a l'onction sur une personne, c'est Dieu qui agit dans cette personne-là. Mais il faut aussi que la personne soit en mesure de permettre à ce que cette onction s'étende et affecte son environnement. Et là, c'est Dieu maintenant qui agit par cette personne-là. Alléluia. Et sur ce point, j'aimerais que nous puissions bien comprendre. Parce que je pourrais prier avec vous ce soir, selon que le Saint-Esprit me dirigera avec cette définition. L'onction, c'est Dieu en action dans l'homme. Et par l'homme. Dans l'homme, c'est-à-dire Dieu agit en toi. Le Saint-Esprit opère un travail en toi. Il y a des choses qui se passent en toi. Et par toi, c'est-à-dire que Dieu veut que ce qui se passe en toi, l'onction qui est en toi, soit libérée. Amen. Alléluia. Ici, j'aimerais m'attarder là-dessus pour expliquer ce qui se passe souvent chez ceux qui ont des dons spirituels. Parole de sagesse, parole de connaissance. Dieu peut te donner une parole de connaissance. C'est-à-dire c'est une action de Dieu en toi. Dieu peut même te dire ceci. Que maintenant, le Saint-Esprit agit dans la salle. Le Saint-Esprit est en train de guérir. Dans la salle, il y a telle personne avec tel problème, telle maladie. Alléluia. C'est toi qui reçois. Là, c'est l'action de Dieu en toi. Il te communique un message. Il te donne une parole de sagesse, soit une parole de connaissance. Et il faudrait que cette onction qui est en toi ou sur toi soit canalisée, libérée pour qu'elle atteigne son objectif. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Tant qu'il y a la personne qui a reçu la parole de sagesse ou la parole de connaissance surtout, et qu'il ne la libère pas. Alléluia. C'est comme si elle bloque, elle étouffe l'action. Elle étouffe l'onction. Elle ne libère pas l'onction. Une personne qui reçoit, et de l'instant qu'il libère cette parole, de l'instant qu'il la déclare, dans la salle il y a quelqu'un qui souffre de tel problème, et Dieu est en train de toucher cette personne. C'est la parole que la personne a reçue et elle la libère. Et au même moment
qu'il vient de libérer la parole, l'onction est aussi libérée pour accomplir cela. Alléluia. Amen. Mais si la personne retient ça, elle bloque l'action de Dieu. Amen, amen. Ce soir, il y a quelqu'un à qui Dieu va parler. Elle va libérer la parole. Et il y aura l'action de l'onction. Amen, amen. L'onction n'est pas étouffée. Si tu l'étouffes, tu peux exploser toi-même. Alléluia. Quand Dieu veut opérer, que toi tu es en train de l'étouffer, tu peux exploser. Parce que l'onction a toujours été très puissante, très forte. On ne sait pas l'étouffer. Amen, amen. Alléluia. Amen. 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 Tu ne pourras pas. Ce soir, tu ne pourras pas. Alléluia. Tu dis à ton voisin, tu ne pourras pas. Tu vas libérer. Parce que Dieu va agir par toi et par toi. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. La quatrième définition. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu accorde à l'homme pour le service. Alléluia. Et dans cette définition, nous voyons même le but qui est dedans. Le but, c'est elle est donnée pour l'efficacité dans le service. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Le royaume de Dieu est constitué des acteurs et actrices. C'est-à-dire nous sommes tous appelés à travailler. Nous sommes tous appelés à servir. Alors pour mieux servir efficacement, pour servir efficacement, il faut l'onction. Amen, amen. Il faut être loin. Voyez-vous, il y a une différence. Quand nous observons la vie de Pierre, l'apôtre Pierre, avant la Pentecôte, il n'était pas efficace. Il était peureux. Il pouvait rentrer facilement ce qu'il avait vomi, ce qu'il avait abandonné. Il pouvait se décourager très facilement. Il s'était même découragé parce que Jésus n'était plus en vie. La pêche qu'il avait abandonnée, il est rentré là-bas. Il a même entraîné d'autres disciples, d'autres apôtres avec lui. Quand Jésus est mort, Pierre est resté réfléchissant. Il raisonnait en humain, en tant que responsable, avec toute la charge qu'il avait. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est lui qui était notre soutien n'est plus. Alléluia. Ils sont ensemble dans une pièce. Et les autres ont vu seulement Pierre se lever. Il a réfléchi dans son fort intérieur. Il finit par se décider. Il dit, je m'en vais à la pêche. Je retourne à la pêche. Les autres l'ont vu seulement se lever. Je m'en vais pêcher. Amen. D'autres apôtres aussi s'ajoutent, s'associent à lui, lui disent, nous allons avec toi. Ils sont rentrés à la pêche. Alléluia. Il a fallu que Christ vienne les repêcher, les récupérer, le faire quitter encore la pêche. Alléluia. Et Jésus l'a fait. Et le Seigneur leur a dit, vous attendrez l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen, amen.
Et ils sont restés un moment dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient équipés. Pierre ne pouvait plus avoir peur des chefs religieux. Il leur a annoncé le message qu'il fallait. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alléluia. À ceux qui pouvaient lui faire peur, il s'est tenu devant eux. Et ce jour-là, il va gagner 3000 âmes. Parce qu'il venait d'être équipé pour être un témoin efficace. Alléluia. Mais avant ça, on ne pouvait pas voir cette efficacité en eux. Il pouvait penser en tant qu'humain, raisonner en tant qu'humain. Amen, amen. Mais les choses étaient différentes quand il a été équipé. Pourquoi nous disons que le but de l'onction, alléluia, c'est pour l'efficacité dans le service. Une église peut avoir plusieurs départements. Et chaque département a des ouvriers. Même le département de logistique, la musique, ceux qui balayent l'église, ils doivent avoir une qualification, une onction pour cela. Une onction pour tout faire. Alléluia. La personne qui a reçu l'onction pour balayer l'église, quand elle balaye l'église, quand elle arrange l'église, c'est toujours différent de ceux qui ne sont pas loin pour ce travail-là. Un chantre loin, quand il chante, c'est toujours différent de ceux qui n'ont pas cette onction. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne siège pas au milieu de la louange de n'importe quel chantre, non. Ce sont les chantres loin. Quand ils chantent, alors Dieu descend au milieu d'eux. Amen, amen. Amen, amen. Dieu se manifeste alors au milieu d'eux. Donc le but de l'onction, c'est pour l'efficacité dans le service. Je peux aller au-delà. Même dans le domaine du mariage. Même dans le travail que tu peux faire dans le monde des affaires. Donc il faut désirer l'onction pour tout et dans tout. Être un mari oué pour sa femme. Une femme ouée pour son mari. Un papa oué pour ses enfants. Alléluia. Des collaborateurs oué pour l'église. Un travailleur oué pour le service qu'il rend. C'est ainsi que pour Joseph, l'onction l'a même accompagné chez Potiphar. Potiphar n'a pas voulu se séparer de lui. Potiphar s'est dit jamais vu un homme comme celui-ci. Tout ce qu'il touche lui réussit. Quand l'onction est sur une personne, il y a beaucoup de facilité dans ce qu'il fait. Alléluia. C'est pourquoi il faut désirer l'onction. Servir Dieu avec son onction. Amen. Prépare-toi parce que tu auras ta part ce soir. Quand tu quitteras ce séminaire, tu ne seras plus la même personne. Il y aura une onction sur toi. Partout où tu passeras, dans tout ce que tu feras, tout ce que tu toucheras, tu laisseras des marques de différence. La marque de différence va t'accompagner. Tu seras différent de ceux qui ne sont pas loin. Alléluia.
faut la différence entre ceux qui sont en moi, ceux qui m'appartiennent, ceux qui sont appelés de mon nom et ceux qui ne le sont pas. Parce que ceux qui lui appartiennent, je leur donne l'onction. Pour la différence. Alléluia. L'onction fera la différence. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ce n'est pas seulement arrivé à Pierre, même Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et le reste des apôtres. Vous savez, la Bible parlant de Jésus, de comment il est né, on nous dit que c'est pas Marie a conçu par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. L'ange lui dit que tu seras sous l'ombre du Saint. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Amen. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Christ, ne l'oublions pas, était 100% homme et 100% Dieu. Quand il est né, quand il a été conçu, comme l'ombre du Saint-Esprit couvrait Marie, c'est-à-dire, et Christ aussi était sous l'ombre du Saint-Esprit. Tout en étant dans le sang de sa mère. Alléluia. Amen. Vous remarquerez ceci. L'ange annonce à Marie qu'elle concevra. Et lui dit même que sa parente Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, était déjà à son 6e mois. Parce qu'elle était stérile, elle venait aussi de concevoir. Marie ayant reçu cette bonne nouvelle, la Bible nous dit, après quelques jours, elle s'est rendue chez Élisabeth. Alléluia. Quand elle arrive chez Élisabeth, elle la salue. Amen, amen. Alléluia. L'enfant qu'Élisabeth portait dans son sein, Jean-Baptiste, lui était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa maman. Alléluia. Et quand Marie arrive avec sa nouvelle, juste la salutation. Quand Marie est allée chez Élisabeth, elle était déjà grosse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Et elle salue Élisabeth. Élisabeth lui dit, dès que j'ai entendu la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie en moi. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire par là ceci. L'onction du Saint-Esprit est toujours attirée par une autre onction du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est ce qui a fait que l'enfant qui était dans Marie, étant sous la couverture du Saint-Esprit, celui qui était dans le ventre d'Élisabeth, étant rempli du Saint-Esprit, il y a eu connexion. Amen. Et Marie au même moment, Élisabeth a été remplie aussi de l'Esprit.
Elle commence à recevoir des révélations. Elle a dit des choses à Marie qui ne lui ont été dites que par l'Esprit Saint. Sur une révélation instantanée. Elle appelle Marie la mère de mon Seigneur. Cela ne pouvait que lui être révélé par l'Esprit Saint. Donc elle venait de recevoir l'onction. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et quand vous voyez ces deux enfants, alléluia. Quand Jésus est né, Jean-Baptiste ayant été né déjà, quand Jean parle de Jésus, il l'élève. Quand Jésus parle de Jean-Baptiste, il l'élève. L'onction ne se combat pas. Dieu ne donne pas l'onction pour que les gens commencent à se combattre. Pour que les gens commencent à se critiquer. Pour que quelqu'un se frappe la poitrine disant que c'est pas moi. Alléluia. Voyez-vous les deux personnes qui étaient sous l'action du Saint-Esprit. En ce moment-là, Jésus n'avait pas la plénitude de l'Esprit Saint. Il était couvert de l'ombre. Et quand il est né, quand il part, il y a la reconnaissance. Alléluia. Il y a la reconnaissance. Quand il était dans le ventre de sa mère, c'est Jean-Baptiste qui avait la plénitude. Jésus n'en avait pas. Et quand Jésus sort du ventre, il reconnaît que Jean l'avait précédé. Jean a été envoyé avant lui. Jean, c'est celui qui lui a fait préparer le chemin. Il a gardé cette reconnaissance. Quand l'homme lui était né du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, quand même lui avait la plénitude en dehors de son humanité, il avait la plénitude de Dieu en lui. L'onction ne vous fera pas manquer de reconnaissance. L'onction ne vous amènera pas à commencer à combattre les autres. L'onction vous fera voir que celui-là, celle-là est ton aîné. Amen, amen. Quelle que soit la différence que tu peux avoir entre lui et toi, Jésus reconnaissait que celui-ci m'a frayé le chemin. Dans nos églises, nous avons beaucoup de problèmes parce que parfois c'est à cause de manque de reconnaissance. Alléluia. Amen, amen. Et l'onction qui est moins supérieure va vers l'onction supérieure. Marie ayant conçu est allée vers Élisabeth qui avait l'enfant qui était rempli déjà du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et quand Jésus parle de Jean-Baptiste, des femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Il était aussi loin. Lui, Jésus parle de Jean-Baptiste comme ça. Et Jean-Baptiste parlant de Jésus, il dit que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Est-ce qu'on peut trouver ce genre de choses, de comportements à l'église aujourd'hui? Alléluia. L'onction n'est pas donnée pour s'entretuer entre nous. Amen, amen.
Les deux personnes qui ont opéré sous l'onction, ils se sont élevés mutuellement. Alléluia. Et qui donne cette onction? Ça vient d'où? Actuellement, nous avons plusieurs onctions. Avant que nous puissions toucher ce point, j'aimerais parler d'abord de deux onctions. Il y a une onction pour l'appel général que nous trouvons dans Ephésiens 1 à son 13e verset. La Bible dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'onction qui est liée à l'appel. Et c'est pour tout le monde. Tout enfant de Dieu, dès qu'il s'est converti, il reçoit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas sans son onction. Alléluia. Quand tu le reçois, il vient avec son onction. Et là, c'est pour t'introduire dans la famille de Dieu. Par lui, tu reçois la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Tu reçois la sémence qui fait de toi un enfant de Dieu. Et tu es incorporé à la famille de Dieu. Là, c'est lié au salut. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Il faut maintenant, parce que tu es appelé, étant sauvé, tu es appelé à servir. Il te faudra maintenant une deuxième dose de l'onction. Alléluia. Qui va te qualifier pour un service quelconque. Pour ceux qui sont appelés au ministère pastoral, au doctorat, à l'évangélisation, ils reçoivent chacun l'onction liée à sa tâche, à son ministère. Amen. Moi, je ne voulais pas devenir pasteur. Quand les gens, nos aînés qui nous voyaient grandir dans les choses de Dieu, commençaient à me dire, non, toi, Dieu t'a appelé. Toi vraiment, tu es un bon pasteur, tu feras un bon pasteur. Ça m'est révolté, je ne voulais pas, je n'aimais pas. Je voulais peut-être être un évangéliste. Être pasteur, je le saurais moi. La façon dont les fidèles se jouent des pasteurs, moi devenir pasteur, je vais donner les coups aux gens. Alléluia. Je ne voulais pas. Parce que moi, je sentais que je n'en avais pas de capacité. Et je n'aimais pas ça. Et comme Dieu m'a destiné à cela, il m'en a donné la capacité. Il a donné, c'est lié à l'onction pastorale. Je supporte aujourd'hui même les choses que je ne pouvais pas supporter. Alléluia. Et je fais des choses que je ne pouvais pas faire
par moi-même. Et c'est par l'onction que cela se fait. Amen. Amen. Donc à chacun une mesure d'onction. Mais c'est le même esprit, le même Saint-Esprit qui distribue à chacun selon son appel, selon le service qui lui est attribué, qu'il doit exercer. Amen. Alléluia. Si tu es appelé à évangéliser, laisse que Dieu te donne même l'onction d'évangélisation. Ne cherche pas à devenir pasteur. Amen. Je fais toujours rire mes enfants. Je dis, ce demain temps, tous les grands chantres deviennent des pasteurs. Je veux aussi devenir chantre. Les grands chantres. Nombreux sont en train de devenir des pasteurs. Je dis, moi aussi je peux devenir un chantre. Alléluia. Amen, amen. Je ne juge pas ce qu'ils font si ça vient de Dieu. Non. Mais si tu veux devenir pasteur, évangéliste, si tu es appelé au ministère de la parole, Dieu t'en donnera l'onction. Si tu es appelé à diriger les mamans, la jeunesse, la chorale, tu es appelé à chanter, partenaire de l'église, Dieu t'en donnera l'onction. On ne sert pas Dieu sans son onction. Parce que c'est son onction qui nous capacite, qui nous rend efficaces. Ça vient ajouter à nous ce que nous n'avions pas pour que nous soyons en mesure de faire ce que Dieu nous attend de nous. Alors cet appel, cette onction qui est liée à l'appel général, c'est ce dont Paul nous parle aux Éphésiens 1:13. Et il y a une deuxième onction qui est liée à l'appel spécifique. Là, nous le trouvons dans Actes 10, 37 à 38. Je ne vais pas vous donner trop de versets qui disent la même chose. Actes 10, 37 à 38. Il est dit ceci. Vous savez comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus-Christ. À Jésus-Christ de Nazareth, qui là où il passait faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Et ici on nous donne même l'origine de l'onction que Jésus avait sur lui. On nous dit que Dieu l'a oint pour le travail. Alléluia. De sorte que partout il passait, il était capable de faire du bien, il ne faisait que du bien. Si l'onction de Dieu est sur toi, jamais tu feras le mal. Jamais tu feras le mal à un autre, à une autre personne. Alléluia. L'onction n'est pas donnée pour faire du mal aux gens. L'onction est donnée pour faire du bien, même aux ennemis on leur fait du bien. On guérit les malades. On ouvre les yeux des aveugles. On opère tant d'autres miracles.
Et c'était ça le service que Jésus était en train d'accomplir sur la terre. En annonçant la bonne nouvelle du salut. Alléluia. Et là, c'était lié à un appel spécifique. Tous les chrétiens ne sont pas appelés à prêcher la parole de Dieu comme je le fais ici du haut de la chair à l'église. Au ministère de la parole. Si tu n'es pas appelé à faire ce que nous faisons ici, c'est-à-dire que tu es appelé à faire autre chose dans les corps du Christ, dans l'église. Alors pour la chose à laquelle tu es appelé là, il te faut une onction pour cela. Même faire le protocole. Alléluia. Il te faut une onction pour ça. Vous savez, certains protocoles ont chassé les gens. Il est venu la première fois pour ne plus revenir. À cause d'un protocole. Il y en a d'autres aussi qui sont restés dans les églises, à cause des protocoles. La façon dont le protocole l'a accueilli, le sourire que donne le protocole aux gens, il sourit avec onction. Alléluia. Amen. 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 Il y a une onction liée au sourire. Quand tu souris à quelqu'un, il se sent dégagé de tout ce qu'il a comme problème. Amen, amen. Il s'est dit le dimanche prochain, je viendrai encore avec lui. Alléluia. C'est un sourire différent de celui qui n'en est pas. Ouais. Un sourire, ouais. Dans l'onction pour tous les services. Amen, amen. Et alors, Acte nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint. Amen. Dieu oint son fils. Là nous sommes en train de faire voir d'où vient l'onction. L'onction que Jésus avait venait de son Père. Amen, amen. C'est Dieu lui-même qui l'a oint pour qu'il fasse le travail qu'il était venu faire. Et vous allez remarquer que lui, quand il a fait le travail, il est mort, il est parti. Il a fait la promesse du Saint-Esprit. Il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il vous est avantageux que moi je m'en aille. Alléluia. Si je m'en vais, alors lui viendra. Amen, amen. Amen, amen. Et Jean-Baptiste, quand il parle de Jésus, il le présente aux autres. Le voyant venir à son baptême, il dit aux autres ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans tout ce que Jean-Baptiste a dit sur Jésus, il leur disait que moi je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Lui a reçu l'onction de Dieu son Père. Et c'est lui qui va continuer le travail pour baptiser tous ceux qui viendront à lui de l'onction qu'il a reçue du Père. Amen. 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 Après que Dieu ait fait ce travail de remplir Jésus de son Esprit Saint,
C'est comme qui dirait, il lui a laissé cette tâche-là. Continue le travail. Continue à accorder l'onction à ceux qui viennent droit à toi. Ceux qui doivent te servir, annoncer la bonne nouvelle du salut, seront oués par toi. Alléluia. Jean-Baptiste l'a dit avant même que Jésus ne commence à oindre les gens. L'onction te donne la révélation. L'onction te donne l'inspiration. D'ailleurs, ces deux personnages ici, Jésus, d'abord quand vous lisez dans Luc, là on nous parle de la jeunesse de Jean-Baptiste. Vous verrez qu'il est dit de lui qu'il a vécu dans le désert. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il est sorti pour se présenter au peuple et leur donner le message de la repentance. Dans le désert, il avait une nourriture spéciale. Il mangeait du miel et les sauterelles. C'était ça sa nourriture. Jusqu'à ce qu'il est sorti publiquement devant le peuple. Sous l'onction, il a vécu dans le désert. Jésus-Christ est allé se faire baptiser. Et quand il a reçu son baptême, Jean-Baptiste le plonge dans l'eau. Quand il sort de l'eau, on voit la colombe descendre sur lui. C'était le Saint-Esprit qui est descendu sur lui sous une forme corporelle. Amen, amen. Il n'est pas rentré en ville. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ étant rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Il est allé passer 40 jours et 40 nuits dans le désert. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, il est envoyé dans le désert. Jean-Baptiste, ouais, du Saint-Esprit, il a vécu dans le désert. C'est pour bien gérer l'onction, il faut passer dans un désert. Le désert, c'est quoi? C'est un lieu de révélation. C'est un lieu d'inspiration. C'est un lieu de discipline. Alléluia. C'est un lieu d'équipement. Amen, amen. Jésus était dans son désert là, Dieu était en train de l'équiper davantage. Amen, amen. Il allait sortir vainqueur du diable. Et dans son parcours, il a su bien gérer son onction. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Il a appris à gérer son onction. Là, il a reçu des révélations. Alléluia. Amen, amen. Et il a su gérer ça, son onction. Il n'en a pas fait n'importe quoi. Vous remarquerez que quand Dieu libère son peuple de l'Égypte, la libération du peuple de l'Égypte, c'est le type de notre conversion. Amen, amen.
Il traverse la mer Rouge. Dieu commence à les guider des jours et des nuits. Alléluia. Amen. La Shekinah de Dieu était avec eux. Et des jours et des nuits. C'est-à-dire la présence de Dieu était avec eux. Tout le peuple est passé par le désert. Le désert, c'était un lieu où Dieu allait tailler Israël. Se révéler davantage à lui. Amen, amen. Pour qu'Israël le connaisse de mieux en mieux. Les hommes qui ont eu l'onction et qui ne sont pas allés dans le désert, ils ne connaissent pas Dieu très bien. Il y a toujours un manquement dans leur façon de faire les choses. Amen, amen. C'est l'atelier des tailles de Dieu. Alléluia. Il te taille, il te donne la forme qu'il faut pour que tu uses, tu fasses un bon usage de l'onction qu'il t'a donné. Amen. Amen. Lui-même sait ce qu'il fera dans ton désert pour te rendre efficace quant à l'utilisation de l'onction. Alléluia. L'apôtre Paul a eu son désert d'Arabie. Avec l'onction qu'il a eu. Amen, amen. Laisse-toi aller. Laisse-toi conduire par Dieu. L'onction dirige toujours. L'onction te conduira quelque part. L'onction t'amènera à t'attacher à une autre onction. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc c'est Dieu qui octroie l'onction. Amen. Comme nous l'avons vu dans Exode, enfin dans Actes. Et Dieu, dans le livre d'Exode, l'Exode 30, 22 à 33 nous montre que c'est Dieu qui a ordonné la fabrication de l'onction. Il a montré à Moïse les éléments qui devaient être rassemblés pour la fabrication de l'huile d'onction. Na Exode 30 et au verset 30 du chapitre 30, Dieu en avait interdit la fabrication sous quelque forme que ce soit par quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui nous voyons des onctions fabriquées. La personne qui a reçu l'onction de Dieu, quand elle est devant une onction fabriquée, ça lui donne la colère, ça ne va pas l'attirer. Alléluia. Par contre, quand la personne qui a reçu l'onction de Dieu est devant une autre qui a la même onction de Dieu, il y a attraction, il y a la joie. Tu ne vas pas penser me faire du mal si tu as l'onction de Dieu en me regardant pendant que je prêche ici. Mais tu vas te réjouir plutôt de ce que je suis en train de dire. Alléluia. C'est comme Marie qui est devant Elisabeth, dit bonjour Elisabeth. Jean-Baptiste tressaille de joie dans le ventre de sa maman. Il a tressailli d'allégresse. Une joie manifeste. Alléluia. Que Dieu soit loué. Quand Jésus reçoit son baptême,
Nous voyons qu'il y a eu l'esprit qui est descendu. Il y a eu le témoignage de Dieu. Et l'esprit le conduisit au désert. Tout ce dont je viens de parler ici, si vous lisez dans Matthieu 3, le 13e verset, le 16e, le 17e. Matthieu 4, 1, 23, 25. Matthieu 4, 1, 23, 25. Et là, Jésus a commencé le ministère. Après avoir été rempli du Saint-Esprit. Il est allé d'abord dans le désert. Là, il a été taillé par Dieu. Il a vaincu le diable là-bas. Et il apparaît publiquement. Il commence à œuvrer avec Dieu. Alléluia. Comment alors travaille l'onction? Amen. Amen. Je venais de nous dire tout à l'heure là que c'est le même esprit mais plusieurs manifestations. Nous ne pouvons pas renfermer l'onction dans un système. Oh, Dieu a toujours opéré comme ça. Si c'est une autre façon, ce n'est pas Dieu. C'est ce qui a fait que Moïse commette l'erreur et soit disqualifié. Ayant l'onction de Dieu sur lui, dans le désert, le peuple manque de l'eau. Il crie à Moïse. Moïse crie à Dieu. Alléluia. Et Dieu lui demande pour la première fois de parler au rocher. Et l'eau jaillira. Moïse parle au rocher. C'était frappé. La première fois c'était frappé ou parler? Amen, amen. Il parle au rocher. Il frappe au rocher. C'est la première fois c'était frappé. Il frappe au rocher, l'eau coule. Et le peuple va s'abreuver. Une deuxième fois, le même problème surgit. Moïse donne-nous de l'eau. Moïse crie à Dieu. Dieu lui dit, avance. Parle ou frappe. Parle au rocher. Alléluia. Moïse réfléchit, dit, la première fois c'était frapper. Au rocher on ne parle pas, on frappe. Amen. Peut-être que Dieu s'est trompé. Alléluia. Au rocher on ne parle pas, on frappe. D'autres fois là j'ai frappé et l'eau avait jailli. Amen, amen. Amen. Et avec la pression du peuple, Moïse se perd. Mais au lieu de faire ce que Dieu lui a demandé de faire, au lieu de parler, lui a frappé. Amen, amen. Mais quand même l'eau a jailli. Attention. Alléluia. L'onction est très dangereuse. Tu peux être sous l'onction de Dieu dans la désobéissance, mais tu produis des résultats satisfaisants. Et c'est ce qui fait perdre beaucoup de gens. Ils se croient encore être sur le droit chemin. L'onction est là, vivant dans la désobéissance. Quand ils agissent, il y a les résultats. Moïse ayant désobéi, il fait le contraire de ce que Dieu lui a dit. Il y a eu le résultat. Le peuple s'est abreuvé. Mais lui a été disqualifié. Amen, amen. Amen, amen. L'onction
peut te tromper que tu es sur le droit chemin. Tu es encore sur le droit chemin. Pendant que tu es dans le péché, dans la désobéissance. Parce que qu'est-ce qui arrive au fait? Nous sommes comme deux instruments branchés à la source. Quelqu'un qui travaille sous l'onction de Dieu, il est comme connecté. Il est connecté à la source. Mais s'il commence à mener la vie du péché, alléluia, Dieu finit par le déconnecter, le débrancher. C'est comme un fer à repasser. Quand ça a été branché, ça a chauffé, même si le courant part, avec la chaleur qui reste, vous pouvez encore repasser 2-3 ans. Mais tu es déjà déconnecté. Tu n'es plus attaché à la source. Beaucoup de gens déconnectés de la source. C'est la chaleur, la petite chaleur qui est restée là, mais ça diminue. Tu ne te ressaisis pas, ça diminue. Jusqu'à ce que tu resteras froid. C'est ce qui a poussé beaucoup de gens à aller embrasser le mysticisme, le fétichisme, les magies. Pour faire aux autres que nous sommes toujours là. Nous avons encore la chose de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, ils sont déjà déconnectés de la vraie. Amen, amen. Amen. Quand tu mènes la vie du péché et que tu sens toujours l'onction avec toi, fais très attention. Peut-être que c'est la chaleur qui reste et toi tu es déjà déconnecté. Si tu pêches, il t'arrive de pécher, reviens vite à Dieu. Amen, amen. Quand tu te répands, tu le vois au Seigneur, il te reconnecte. Un chrétien ne mène pas la vie du péché. Le péché, c'est comme un accident de parcours. Ça le surprend peut-être. Et il revient vite au Seigneur pour dans la repentance. Le péché va détruire ton onction. Soit l'onction de Dieu sur toi. Le Saint-Esprit va s'attrister et il ne va plus agir avec toi. Le péché l'attriste. Tu veux garder l'onction. Demeure dans la sanctification, dans l'obéissance à Dieu. Fais tout ce qu'il te demande de faire. Aime la vie des prières. Fais du bien. Car l'onction que tu reçois, c'est aussi pour faire du bien. Alléluia. Amen. Comment travaille l'onction? Je venais de dire que c'est le même esprit, mais qui a plusieurs manifestations. Et nous ne pouvons pas enfermer cette onction dans un système. Tu as toujours agi comme ça. Dieu est multisystème. En matière d'onction, nous ne pourrons pas le comprendre. Sa façon de faire dépassera toujours notre entendement. Si l'onction de Dieu agit en toi, il te fera faire même certaines choses qui te dépassent. Et les résultats vont même t'étonner toi-même. Tu seras en train de t'étonner, de dire ah, ça c'est Dieu. Pendant que l'onction là a travaillé avec toi, c'est passé à travers toi pour produire les résultats. Mais ces résultats pourront t'étonner toi-même. Alors ne t'étonne pas de ce que le Saint-Esprit pourra faire de toi et avec toi dans quelques instants. Alléluia. Amen, amen.
Souvent, le Saint-Esprit est toujours incompris. Les hommes ne se battent pas entre eux. Mais ils s'élèvent les uns les autres, j'avais dit ça. Parce qu'ils ont le même onction qui émane du même auteur. Dieu ne se combat pas. Alléluia. Nous avons vu comment Jean-Baptiste élève Jésus et Jésus élève Jean-Baptiste. Alléluia. Mais les disciples, n'ayant pas encore reçu la plénitude, l'onction comme il leur fallait. Dans Luc 9:49, un jour ils ont vu quelqu'un qui chassait les démons. Mais il ne faisait pas partie des disciples, sauf des apôtres. Alléluia. Il faisait exactement ce qu'eux faisaient. Et les démons lui étaient soumis. Ils ont commencé à lui interdire. Non, toi tu ne peux pas faire ça. Tu ne dois même pas. Tu n'es pas l'un de nous. Tu n'es pas de notre équipe. Alléluia. Je ne sais pas comment cette histoire s'est terminée. Ils sont allés voir Jésus. Maître, là où tu nous as envoyé en mission, nous avons vu quelqu'un qui fait les choses comme nous, avec la même onction, et les démons lui étaient soumis. Mais nous lui en avons interdit, parce qu'il ne vient pas, il ne te suit pas avec nous. Alléluia. Jésus va lui dire, il ne faut pas le lui interdire. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. S'il était contre nous, il ne chasserait pas les démons. Amen, amen. L'onction ne combat pas l'onction. Toi qui es dans le protocole, ne combat pas l'onction de celui qui est peut-être à l'évangélisation, à la logistique. L'onction ne peut pas combattre l'onction. Amen, amen. Il n'y a que l'onction des sorcelleries ou soit des sorciers qui poussent les gens à se combattre. Alléluia. Ils combattent les autres, ils se combattent aussi. Amen. J'ai connu un monsieur dont le papa avait donné un véhicule. Fais le travail avec ça, ça peut t'aider. Qu'est-ce que ce monsieur-là faisait? Chaque nuit, en pleine nuit, il se levait. Il détachait une pièce du véhicule. Et son propre véhicule. Hein. Et le matin, il va vendre ça. Amen, amen. Et quand on l'a volé. L'autre nuit, il vient encore. Il enlève encore une autre pièce. Il a vendu le véhicule, son propre véhicule. De cette façon. Il était en train de se faire du mal lui-même. Ça, c'est la sorcellerie. Amen, amen. Ça, c'est l'onction de la sorcellerie. Ils détruisent les autres et ils se détruisent aussi eux-mêmes. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie qui va donner sa progéniture. Il donne même sa chance. Il donne son travail. Vous avez pitié de lui. Il a tellement duré dans le chômage. Oh, c'est lui-même qui a. Il s'est fait du mal à lui-même. L'église ne doit pas avoir des gens comme ça. Alléluia. Amen, amen. Nous devons travailler sous l'onction de Dieu. Oui, pour faire du bien. Et à l'église. Et entre nous, nous faisons du bien. Jésus était roi, il faisait du bien à tout le monde partout. Fais du bien à tout le monde, même à ta belle famille qui ne t'aime pas là. Fais-leur du bien. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué.
Le Saint-Esprit attire vers le Saint-Esprit. Molimo santo abendaka na molimo santo. Et quand l'onction rencontre l'onction, il y a un mouvement comme nous l'avons vu avec Jésus et Jean-Baptiste. Amen. Amen. L'onction moins supérieure est attirée vers l'onction supérieure. Alléluia. Amen. Quand vous voyez le pasteur Basile travailler ici sous l'onction qu'il a reçue de Dieu, vous devez aspirer à monter aussi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous devez aspirer. Le prenez comme un modèle. Seigneur, si je peux aussi un jour faire ce qu'il fait là. Alléluia. Amen. Tu ne deviendras pas le pasteur Basile. Mais ce que lui fait peut t'aider à exceller dans ce que tu peux faire. Alléluia. Amen. Peut t'aider à améliorer ce que tu dois faire. Parce que tel que tu es là, tu es une pièce unique. Avec une onction spéciale liée à cette pièce-là. Amen. Un jour, à peine qu'on a fait une évangélisation de porte à porte, on a gagné une prostituée. C'était les gens des prostituées qui à 16h ici s'apprêtent pour s'arrêter au bord des avenues et attendre les clients. Elle commençait à fréquenter l'église, mais elle n'avait pas encore abandonné cette vie. Tous les membres de l'église la connaissaient. Un jour, j'ai fait un service de baptême dans le Saint-Esprit. Elle a été saisie par le Saint-Esprit. Remplie, et Dieu lui donne un don de guérison puissant. Que moi je n'ai pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. En plein culte, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des gens de culte charismatique. Je ne sais pas quand. Avant, non, là tu n'étais pas encore venu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? En plein culte, l'esprit saisissait cette prostituée-là. L'esprit la conduisait chez tous ceux qui étaient malades. Quand la prostituée t'impose la main, tu guéris instantanément. Elle va encore à côté, elle impose la main, guérison instantanément. Et je vois comment les gens esquivaient. Quand il vient la main de la prostituée. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, c'était le problème du pasteur. Pasteur, tu laisses la prostituée nous imposer la main. Amen, amen. Je dis, Dieu connaît ce qu'elle est. C'est en pleine prière. Vouliez-vous que j'arrête l'action du Saint-Esprit? Dieu qui connaît qu'elle est prostituée l'a utilisée de cette façon-là. Amen, amen. Pour guérir les malades qui étaient là. Alléluia. Il m'a fallu du temps pour expliquer à l'église, voilà. Elle vient à peine de se convertir. Avec l'encadrement, elle va finir par abandonner cette vie-là. Mais quand Dieu l'utilise pour guérir quelqu'un, qui suis-je moi pour aller dire à Dieu, Seigneur, il a encore Dieu qui l'utilise, c'est qu'elle est encore dans cette vie-là. Parfois Dieu fait des choses qui nous dépassent. Alléluia. Et nous sommes là, nous allons commencer à juger Dieu. Pourquoi ça? L'onction, elle te fera faire les choses que Dieu veut que tu fasses.
Elle a plusieurs modes d'opération. Amen, amen. Amen. Elle te fera faire les choses que Dieu veut, que ça ne se fasse que par toi. Que tu le veuilles, oui ou non. Amen, amen. Un jour, on est en prière. Tu as connu Fortuna. On était, enfin, c'est l'équipe de l'église qui a été à la montagne. Ils ont passé une nuit à la montagne. Et le froid de la montagne là, un frère qui avait un problème de maladie, il se, pendant qu'on priait, il priait. Dieu envoie cette soeur là. Tu vois le bidon d'eau là. Le frère là avait amené son bidon d'eau pour boire. Et tu vois le bidon d'eau là. Va ouvrir le couvercle. Verse toute cette eau là sur le frère. Alléluia. Amen. La soeur a dit Amen, amen. Amen. Moi faire ça, comment est-ce que le frère va me consoler? Avec ce froid ici. Amen, amen. Le Seigneur insiste. Fais-le. La soeur résiste. Alléluia. Et l'Esprit Saint l'a poussé à prendre le. Il a ouvert le couvercle. Il a versé sur le frère. Et Dieu a fait le travail qu'il devait faire par cette action. Dans la vie de ce frère. Amen, amen. Amen, amen. L'onction te fait faire les choses que Dieu veut que tu fasses. J'ai lu un homme de Dieu, vous pouvez le connaître, je pense. Kenneth Hagin. Puissant dans l'onction. Un jour dans ce service de guérison, il dit en plein service, Dieu lui montre une maman. Dans sa chaise roulante, elle avait un problème de cancer. Et Dieu lui dit, appelle cette maman-là qu'elle s'avance. Donne-lui un coup de poing dans le ventre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Kenneth dit, ça c'est quoi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Le Seigneur lui dit, si tu ne fais pas, elle va mourir. Je te redemanderai son sang. Amen. Et l'Esprit qui dit, j'ai fait incliner les gens dans la prière. J'ai dit au protocole d'avancer la chaise roulante de la main. On me l'a amené devant. J'ai fermé mon poing. J'ai donné un coup de poing dans son ventre. Et la maman s'est écoulée. Elle était guérie instantanément. Alléluia. Le Saint-Esprit te fera faire des choses. Et Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Quand tu essaies d'y mettre trop de ton intelligence, tu vas bloquer l'action. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. L'onction de Dieu répond à ta volonté. Sous l'onction, tu peux ordonner des choses sur la vie des gens, sur ta propre vie. Amen. Élie l'a fait quand il a suspendu la pluie à Israël. Ce n'était pas Dieu qui lui a dit de dire ça. Il a dit sinon à ma parole. Alléluia. Il a suspendu la pluie. 3 ans et demi de sécheresse. L'onction répondra à ta volonté. Tu peux interdire les choses. Tu peux parler aux éléments de la nature. J'ai toujours l'exemple que je donne aux gens. Un jour, c'était la période de... Vous connaissez les soies? Ndongue, voilà.
Donc, on en a attrapé beaucoup la nuit, ça entrait dans notre salon. Alors la sentinelle est allée dire au bailleur, là-bas, c'est le marché d'Indon. Il y en a plein, surtout maman pasteur. Alléluia. Amen. Le bailleur dit, demain, dis-leur de ne pas allumer les lampes. Ce serait mon tour, je viens avec ma femme. À ces heures pareilles, il était là avec sa femme et ses grands garçons. Pasteur, éteignez, vous en avez eu 2 jours durant, vous allez attraper. Alléluia. Or, pendant la journée, quand la sentinelle nous a dit ça, j'ai fait un tour derrière la maison. Là où ça sortait, j'ai parlé à cet endroit. Amen. Je dis, comme le bailleur veut que nous ne puissions pas vous attraper, écoutez-moi, vous n'allez plus sortir. Amen, amen. Ne sortez pas. Je suis rentré. Le bailleur est venu la nuit. Il est resté là-bas. Chez les voisins, ça commençait à... Alléluia. Il regarde, d'ici là, ça va aussi commencer. Jusqu'au petit matin. Amen, amen. Alléluia. Voyez-vous, sous l'onction de Dieu sur toi, tu es un homme à craindre, tu es un homme de danger de mort permanent. Parce que tu peux dire les choses et ça se réalise. Sous l'onction de Dieu. Ça m'avait fait révolter, je suis allé derrière, j'ai dit la parole, ne sortez plus. Obéissez à ma parole au nom de Jésus. Je suis rentré. Tu peux suspendre certaines choses de ta vie parce que tu en as l'onction. Tu peux ordonner certaines autres bonnes pour que ça vienne vers toi. L'onction répond à ta volonté. Alléluia. L'onction fait par toi les choses que Dieu ferait. S'il était là présent, ce qu'il ferait là, il te donne l'onction, son onction à lui, pour que ces choses se fassent par toi. Amen, amen. Amen. Tu peux suspendre tous les sorciers de ton quartier et ils sont suspendus. Et le matin, ils vont commencer à se regarder, à chercher qui nous a suspendu. Et ils sauront que c'est toi. J'ai opéré la nuit, mais ils ont su que c'était lui. Ils pourront savoir que c'est toi, mais ils ne te toucheront pas. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Quelqu'un qui agit sous l'onction, c'est un homme dangereux. Il est une bénédiction pour les uns et un danger pour les autres. L'onction fait par toi les choses que Dieu ferait. La création et les créatures se soumettent à toi sous l'onction de Dieu. Amen, amen. Comme je viens de vous donner mon exemple. Alléluia. Amen. Jésus lui-même a calmé les vents et la tempête. Ça lui obéissait. Il y a des hommes qui ont suspendu les pluies. Et les éléments de la nature se sont soumis à eux. Et en dernier lieu, rien ne peut arrêter l'onction du Saint-Esprit si ce n'est que le péché. Le combat de ta vie ne peut pas arrêter l'onction de Dieu sur toi. Par contre, tu peux faire usage de ton onction, l'onction de Dieu sur toi, pour interdire à tout ce combat-là de venir encore dans ta vie. Rien ne peut arrêter l'onction de Dieu. Si ce n'est que le péché en toi. La désobéissance est aussi un péché.
Alléluia. Amen. Quelqu'un va-t-il bien m'écouter ce soir? Quelqu'un est-il prêt ce soir pour se laisser conduire par l'onction de Dieu, commencer à être conduit par l'onction de Dieu? L'onction de Dieu, c'est Dieu en action dans l'homme et par l'homme. Dieu peut être en action ce soir en toi et par toi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'onction agit, parfois humainement parlant, on peut considérer ça comme étant du désordre. Parfois l'onction de Dieu vient mettre du désordre dans notre ordre. Parce que ça agit au-delà même de ces ordres que nous avons établis. Dieu n'est pas limité par les ordres que nous établissons. S'il veut aller au-delà, il le fait. Mais c'est aussi un Dieu sage et intelligent. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et dans certains cas particuliers, il va au-delà de notre ordre. Amen. L'essentiel, c'est de se laisser aller. Pour que Dieu fasse par toi ce qu'il veut que tu fasses. Qu'il fasse par toi ce qu'il lui ferait. Amen. Amen. Nous allons tenir. Tu es appelé à servir. Dieu veut que tu agisses, que tu sois dans un service quelconque. Et ça te demande une onction qui te vienne de lui. Amen, amen. Une onction qui va te capaciter pour que tu sois efficace dans les tâches que tu vas accomplir. Mais j'aimerais d'abord que l'on fasse quelque chose. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils ont toujours résisté à l'Esprit de Dieu par leur désobéissance. Tu veux que l'action de Dieu continue à opérer en toi. Ton obéissance, c'est un accès. Quand tu obéis, il y a toute une suite d'actions qui vont se passer par l'action du Saint-Esprit. Mais quand tu lui résistes, si tu veux, il veut que tu exploses, il va te faire exploser. Tout comme quand tu lui résistes, il arrête. Alléluia. Amen. Là, tu rates une bénédiction et tu prives aux autres une bénédiction qui pouvait leur parvenir par toi. Dieu veut parler par ta bouche. Mais toi, tu résistes, tu fermes ta bouche. Alléluia. Amen, amen. Or, le Saint-Esprit veut dire des choses, des révélations à l'église que Dieu a placées dans ta bouche.
emoniseli ya église oyo nzambe atia na monoko na yo mais tu la fermes. kasi yo okangi yango Tu résistes à l'esprit. ozali kotelemela molimo. Ce soir, j'aimerais que tu te laisses aller. Na pokwa leo lenye te omitika Que tu sois flexible à l'action de l'esprit. omitika na bokambami ya molimo. Tu es appelé à un service dans l'église. opiangami na mosala kati na église. Et l'onction de Dieu sera sur toi même dans ce que tu fais en dehors de l'église. mpe pakolami na nzambe kozala likolo na yo ata libanda oyo ozali kosala libanda ya église. Pour qu'il y ait une marque de différence entre toi qui appartient à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. po ete bokeseni ezala kati na yo oyo ozali ya nzambe mpe baoyo bazali ya ye te. Dieu peut faire de toi une bénédiction pour l'église. nzambe akosala yo ozala lipamboli mpo na église. En te faisant un don, nakopesa yo likabo une onction spéciale. epakolami ya yo moko. Peut-être que le pasteur n'a pas. ntango mosusu mobateli En papa ouvrant un don, en déclenchant un don en toi. akopesa likabo moko kati na yo. Vous pouvez avoir des choses que nous n'avons pas. okoki kozwa makambo oyo biso toza nango te. Hormis le ministère que nous avons. libanda Il y a des bénédictions que Dieu peut donner à l'église. kasi eza na mapamboli oyo nzambe akoki kopesa na église. Un don de révélation. likabo ya emoniseli. Quand tu vois des choses, tu penses que ce sont tes pensées. ntango ozomona makambo okanisi ete ezali makanisi na yo. Un don, quand il n'est pas utilisé, il s'atrophie. likabo ntango ozali kosalela yango te yango ezali kokufa. Mais quand il est utilisé, il se développe. kasi soki ozali kosalela yango yango mpe kofongwama. Tel que tu as un don, mais qui est déjà atrophié. ntango mosusu oza na likabo me ekangami kati na yo. Parce que quand ça veut opérer, toi tu résistes. ntango yango ezolika kosala yo ozali kotelemela yango Et ça s'atrophie. mpe ezali kokufa kati. Laissez les dons opérer. C'est l'onction qui fait fonctionner. tika likabo esala epakolami nde ezali kosalisa likabo. C'est une grande bénédiction pour l'église. ezali lipamboli monene mpo na église. Les choses que nous ne savons pas voir de notre propre makambo oyo tokoka komona na miso na Dieu peut commencer à le révéler. nzambe L'onction donne la révélation. epakolami epesaka emoniseli. Marie se présente avec sa grossesse devant marie Élisabeth. akende atemile liboso ya elizabeth. Élisabeth dit la mère de mon Seigneur. elizabeth alobi mama ya nkolo na ngai. Une révélation qu'elle a reçue. emoniseli oyo azwi kouta epai ya nkolo. Car l'onction était à ce moment-là sur elle. po ete epakolami ezalaki likolo na ye. Que l'onction de Dieu soit sur toi maintenant. epakolami na nzambe ezala likolo na yo sasa.